Yop. On se retrouve pour une vidéo qui sera plus sous forme de talk qu'autre chose. D'habitude c'est plus des vlogs, entraînement, etc. Là ça va être juste de la parlotte. Donc si tu veux faire autre chose pendant que je te parle, grand bien te fasse. Je vais quand même essayer de te mettre des trucs un peu à l'écran, hein, mais voilà, si tu vois ma gueule aussi, la vidéo est là. Mais dans l'ensemble, c'est plus sous forme de talk. Bref, aujourd'hui on va parler des compétitions en powerlifting, vous donner des conseils vis-à-vis de ça pour mieux les appréhender, mieux les gérer, passer une bonne compétition, mes avis divers et variés, et ce sera déjà pas mal. A savoir que j'ai de l'XP dans la compétition, mais pas non plus des masses, j'ai 3 compétitions, donc je suis là pour vous délivrer ce que je sais. Ça veut pas dire que c'est la vérité absolue, mais je juge que ça va être quand même pas déconnant ce que je vais dire. J'ai commencé avec le conseil le plus important, le plus primordial. Si vous devez en avoir qu'un seul, c'est celui-là parce qu'il va être incroyable. C'est venez aux compétitions accompagnés. N'y allez pas seul. J'ai fait une seule fois cette erreur. C'était pour ma première compétition et au final, ça va que j'avais une pote sur place qui m'a aidé. Et ce qui trie. Car je vais vous montrer en quoi c'est vachement important. Donc déjà à quoi ça peut vous servir? Ça peut vous servir à gérer vos temps de repos entre vos warm-up. En fait il faut être conscient qu'au début de vos compétitions, avant de votre premier passage, il va y avoir du temps. Déjà vous avez la pesée, etc., le refeed, nanana, mais au bout d'un moment il va falloir commencer à s'échauffer. Et le problème à s'échauffer, c'est que soit vous y prenez trop tôt, donc vous arrivez sur la plateforme, vous avez pris un temps de repos de plus 20 minutes, et vous êtes baisé parce que juste vous avez pris tout le temps de repos, soit vous y êtes trop tard, vous avez du rush de fou et vous arrivez déjà essoufflé sur le plateau. C'est des caricatures, mais c'est ce qui peut se passer. Donc en gros, il faut planifier votre warm-up. Et avec quelqu'un, c'est beaucoup plus simple, parce qu'il peut vous dire de devoir passer dans tant de temps pour faire ton dernier warm-up, blablabla. Voilà. Tout simplement, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est, imaginons, vous avez le tableau des participants, vous savez que vous allez passer en 6ème position, imaginons. Déjà, vous savez qu'une tentative, ça dure environ 1 minute, donc avant que ce soit vous qui passiez, vous avez 5 minutes. Donc en gros, si vous avez l'habitude d'avoir entre votre last warm-up et votre top set 5 minutes de repos, faut que quand la compétition commence, vous fassiez votre dernier warm-up. Et donc vous calculez comme ça tous vos sets, jusque de la première à la dernière barre. Bref, ça, super important. Ensuite, gérez vos passages. Par exemple, vous êtes dans vos... Perso, je sais que je suis beaucoup comme ça, je suis beaucoup dans ma bulle. J'en ai un peu rien à foutre de ce qui se passe. Sauf s'il y a des personnes que je connais qui vont passer sur un lift, et là j'essaie de les voir. Mais sinon, je suis très dans ma bulle, très dans ma musique, à faire les 100 pas, etc. Donc je capte pas spécialement dans combien de temps je passe. Donc c'est cool si votre accompagnateur il vient vous voir quand il reste 3 ou 2 personnes avant vous qui vont passer. Il vient vous voir en mode tu passes bientôt, prépare-toi. Au moins vous êtes un peu plus... Enfin vous n'avez pas besoin de regarder tout le temps le tableau des scores et tout. Vous pouvez vous focus sur vous-même, ce qui est très appréciable je trouve. Il peut aussi, si vous connaissez bien, attention c'est à préciser, si vous connaissez bien, vous donner son avis sur comment est passé votre essai. Est-ce qu'il juge qu'il y avait de la marge? Est-ce qu'on doit faire un bon jump? Est-ce que ça allait... Qu'est-ce qui allait pas? Ou qu'est-ce qui pouvait être amélioré? Bref, des trucs sympas. À la limite, alors je sais pas si ça se fait, mais perso, des fois peut-être l'accompagnateur peut filmer dans le backstage votre essai. Et puis du coup quand vous revenez, vous pouvez checker rapidement votre mouvement pour estimer si vous trouvez que c'est passé vite ou pas. Parce que faut un peu dissocier, enfin, faut garder toujours le ressenti que vous avez sur la plateforme, mais c'est cool d'avoir un retour pour savoir si ça match avec vos ressentis ou pas. Et pouvoir mieux ajuster le second ou le troisième essai. Mais oui, vous devez faire ça rapidement pour la vidéo parce que de toute façon vous avez qu'1 minute après votre essai pour donner votre nouvelle tentative. Donc faut se dépêcher quand même. Et d'ailleurs justement pour les petits papiers, là où vous marquez votre charge pour votre essai, ça aussi c'est cool si l'accompagnateur peut le gérer, comme ça vous lui dites juste ouais je pense que là on peut mettre plus 10 kg, vas-y, il marque sur le papier, il envoie, basta, tu te casses. Enfin, toi t'as besoin de rien gérer, ça c'est cool. Et aussi un truc c'est que il y a un truc psychologique, tu sais que t'es pas seul sur la compète, que t'as un peu une comfort zone un peu plus grande, donc c'est appréciable. Voilà, c'est pas négligé. Tout dépend de profil, mais ça peut être plus ou moins important en fonction de l'individu. Ensuite, bon là c'est un énorme gros conseil, là je vais vous en donner un plus petit. Essayez d'avoir les mêmes montées de gamme que ce que vous avez l'habitude de faire à l'entraînement. Commencez pas à faire des changements de barre que vous n'avez pas l'habitude de faire, dans la mesure du possible, parce qu'effectivement là c'est dans l'idéal. Si vous devez tourner avec beaucoup de personnes, parce que ça sera plus compliqué si vous vous entraînez avec
à Fitness Park ou à Basic Fit et que vous avez que des plaques de 20 et vous avez l'habitude de faire des montées de gamme en mode 60, 100, 140 et tout, ça dépend, mais en force, il y en a plein, ils vont vous faire plutôt, bah non, on va monter par plaque de 25. Donc il faut peut-être potentiellement s'adapter, mais dans la majorité des choses, si vous pouvez réussir un peu à imposer vos warm-up, enfin du moins à ce qu'on puisse décharger, recharger vos barres, c'est sympa. Histoire d'avoir le maximum de repères, les mêmes repères que vous avez à l'entraînement. Aussi, si vous avez l'habitude de vous échauffer avec tel élastique, etc., faire tel exercice de mobilité, d'échauffement, blablabli, de bracing, faites-les. C'est pas le moment de les skip parce que vous êtes jour de compétition, ou c'est pas le moment de rajouter des choses parce que vous vous êtes dit ouais ça peut être cool. Dans l'ensemble, sauf cas extrême, là où vous avez une douleur ou blablabla, mais dans l'ensemble, il faut vraiment garder la même chose. On est à l'entraînement, c'est pour refaire la même chose. Qu'on fait à l'entraînement, c'est pour le faire en compète, par logique. Aussi, ayez un opener pas trop haut. Je sais qu'on a envie de pousser lourd, qu'on a envie de tester nos limites, mais commencez pas à sortir un opener RPE 9, voire 10. Pas le moment ça. Non, vous devez commencer sur une barre qui est acquise, que vous pouvez limite avoir en toutes circonstances. Que elle doit passer RPE 6, 7. Voilà, là on n'est pas trop mal. Donc faites pas des folies. Ça fait penser à un mec qui était au championnat de France junior qui a dégueulé sur ses essais au squat et il a réussi à les passer. Bah là voilà, là on peut dire que les charges, il les maîtrisait. Parce que même dans une situation comme celle-ci, il a réussi à les passer. Donc, franchement, respect. Et aussi un truc que je trouve important, ça m'a beaucoup été utile sur ma dernière compétition, donc le Salon 3 Core Meet. Si vous ne l'avez pas vu, hein, je dis ça, je dis rien. Fixez-vous des objectifs spécifiques. Qu'est-ce que vous voulez accomplir au travers de cette compétition? Est-ce que c'est juste prendre du plaisir et vous vous en battez les couilles et vous ferez comme vous le sentez? Est-ce que vous visez un total particulier et donc vous allez potentiellement vous brider sur certaines barres? Est-ce que vous visez une perf en particulier? Vous en avez rien à foutre si elle passe ou si elle passe pas, mais vous voulez la tenter sur la plateforme? Si c'est pour une qualif, visez le minima, donc visez un total en tant que tel, mais des fois, juste si c'est juste la qualif que vous voulez, bah vous pouvez tenter le all-in. Par exemple, je sais pas, imaginons sur le terre, votre opener passe pas, il y a une redescente, deuxième c'est le grip qui lâche, bah, troisième barre, mettez quand même la barre qui vous permettra d'obtenir votre minima. Parce que de toute façon, si c'est ça uniquement votre objectif, vous vous en foutez de buller, d'avoir un total un peu moins bon, enfin d'avoir un nettement moins bon par rapport à votre niveau, vous voulez la qualif. Donc mettez la charge qui vous permet d'obtenir la qualif. Voilà, tout dépend de vos objectifs. Si vous voulez aussi avoir un 9 sur 9, ça peut totalement se vouloir. Bref, vous voyez ce que vous voulez faire. Et ça permettra de mieux vous driver, vous poser moins de questions le jour J, et ne pas avoir de regrets, surtout. Et le dernier conseil que je vais vous donner, c'est profitez du moment. C'est une expérience de fou, c'est le moment d'échanger avec d'autres powers, c'est le moment de prendre votre pied sur la plateforme pour concrétiser ce que vous avez fait à l'entraînement. Allez-y. Ça finit vraiment sur une note du monde des bisounours, mais je tenais quand même à la faire. Voilà. Bref, je pense que la vidéo est assez longue parce que je blablate beaucoup. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes différents réseaux que sont Insta, TikTok. Si Force Academy, qui est une plateforme qui vous permet de vous auto-coacher, vous intéresse, vous avez mon lien d'affiliation dans la description. Voilà. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! La prochaine vidéo, normalement, c'est le SBD de fin de bloc. Donc, ça peut être intéressant. Bon, je dis ça, je dis rien.